éléphant, patriote, c'est le pays qui t'envoie au front. Je suis au front avec toi. C'est vrai, je ne suis pas à côté de toi. C'est vrai, physiquement, je ne suis pas là. Mais moralement, mentalement, spirituellement, je suis présent. En 2000, lorsque le pays bouillonnait contre le refus du doyen Robert Guéhi de partir, les Ivoiriens que les gens insultent aujourd'hui étaient endiablés, étaient éléphantialisés, étaient ivoirisés, étaient ancestralisés, étaient spiritualisés. J'ai vu des Ivoiriens comme drogués pour la justice. J'ai vu des Ivoiriens sortir de la terre. J'ai vu des Ivoiriens descendre du ciel. J'ai vu des Ivoiriens sortir des arbres. J'ai vu des Ivoiriens sortir du feu. J'ai vu des Ivoiriens sortir de la lumière, de la lune, du soleil. J'ai vu des gens descendre en masse afin de remettre la justice sur la table d'ivoire. J'ai été témoin. De 2000 à 2004, j'ai vu des Ivoiriens, une fois de plus, dans les mêmes atmosphères, dans les mêmes CNTP, se battre. Et, comme par hasard, c'est encore les mêmes acteurs. D'un côté, l'impérialisme, travesti dans un individu terroriste qui s'appelle Draman Ouattara, aidé par une comparse, un personnage diabolique, néfaste, M. Ouattara Alexis Corbi, et boyérisé par un va-nu-pied, un nobody, Téné Bilema Ouattara. Et de l'autre côté, la majestuosité ivoirienne, l'idée par le président Gbagbo. Camarades, je suis témoin et je suis informé de ce qu'aujourd'hui, la pègre du sang est partout en Côte d'Ivoire. À Dabou, chez moi, le terroriste Alassane Dramane Ouattara, pas peur de notre intégrité, de notre loyauté, de notre combativité, a dépêché une horde de mercenaires qui parlent Bambara, qui parlent Djoula, à Lopou, dans une brigade qu'ils ont installée à la hâte, afin de contenir cette brave population. À tout pas, sur la côtière, ils ont installé une brigade de gendarmerie, pensant contenir cette brave population incorruptible. À Benoît, depuis un moment, ils commettent des actes d'exaction sous prétexte de rafle. Ainsi que si, il me revient qu'une horde de personnes habillées en tenue de gendarmerie, de police, de militaires, commettent des exactions, ça et là, sous prétexte de rafle. À San Pedro, il nous revient que c'est là à Yopougon, il nous revient que des individus seraient allés casser un bus à 2 h du matin. Il faut être spirituellement poussé pour commettre de telles erreurs. Il faut que ce soit la volonté de nos ancêtres qui arrivent à faire des bêtises à ces individus. Quel Ivoirien normal comprendrait qu'à 2 h du matin, un bus de la SOCLA se promenerait quelque part là, sans chauffeur, sans passager, ni rien. Un homme normal peut prendre le bus de sa société pour aller draguer ou pour aller boire afin de l'oublier dans la rue. Une voiture estampillée police, sans chauffeur ni rien, serait garée là au hasard, comme par hasard, par l'un du bus. Un cargo de la gendarmerie serait venu après qu'il soit parti. Aucun Ivoirien n'est dupe. Ça, dans les années 90, avec le même individu, maléfique, ingrat, malhonnête, cet assassin, ce vieux con, cet imbécile notoire, cet enfant de Machiavel, ce titulaire, Alassane Dramane Ouattara, naturellement encore avec cette même Jézabel, cette sorcière, Ebouya Ouattara, et ses patrons, ces malhonnêtistes qui tirent ses ficelles, étaient encore à la tâche, à faire caillasser des véhicules, à brûler des véhicules et de faire amputer la responsabilité au président de Gbagbo, le même président de Gbagbo et sa femme, Simone Lévy Gbagbo dans le temps. Ils furent accusés d'avoir cassé des choses, déportés à la gendarmerie du Agban, malmenés, maltraités, emprisonnés pendant 6 mois avec leurs camarades des droits de l'homme, avec leurs camarades syndicalistes et avec le leader de la FECI, Aïpo Machar. C'est déjà vu. Il n'y a rien de nouveau sur le truc, peut-être prévisible. Camarade Doumbia Zulu Kangaba, mon frère, il pleure chaque jour que je fais. Et je tiens à saluer ce homme-là. Doumbia, sa mère l'a régné. La maman de Doumbia Zulu Kangaba l'a régné parce qu'il a accepté d'être dans le troupeau des éléphants. Elle ne veut plus voir son fils. Parce qu'il dit, hier on l'a trompé, hier on a utilisé son cerveau, hier on l'a trahi, parce qu'il est illettré, parce qu'il est inculte. Mais aujourd'hui, grâce au Dieu de nos ancêtres, Doumbia Zulu Kangaba s'est réveillé et il dit, Baba Nkolo, tu es mon frère, je marche avec toi. Et pour ça, la femme qui lui a donné vie l'a régné. Voilà un sacrifice qu'il faut saluer. Et je salue mon camarade Doumbia Zulu Kangaba. Camarade, je vous dis que c'est le pays qui nous envoie au front. Alassane Dramane Ouattara est prévisible parce qu'il n'a rien conçu, parce qu'il est un pantin, parce que c'est un boy, parce que c'est juste un lalpin. Dramane Ouattara, il n'est personne. Moi, je ne l'ai jamais reconnu comme président, avec mon âme, mon corps et mon esprit. Ouattara n'a jamais été mon président de la vie, jamais. Tout comme il n'a jamais été un Ivoirien pour moi. Ouattara était un étalon du Yénéga. Il n'y a que dans un cirque qu'on puisse voir un cheval, l'idée d'éléphant. Lorsque nous étions jeunes, si je ne m'abuse pas, les samedis soirs après 14 h, dans le temps où nous avons les télévisions blanc-noir, il y avait des émissions de cirque où de belles femmes habillées de robes brodées d'or, avec des crêtes de pain, étaient sur des chevaux, gesticulaient, où il y avait des clowns, où il y avait des animaux de toutes sortes, des tigres, des lions, des chimpanzés, des éléphants. Et on appelait ça un cirque. C'est seulement dans un cirque. Quel est le talent du Sénégal pour l'idée d'éléphant? Avec tout le respect que je dois au peuple burkinabé, je veux qu'il comprenne le message de la comtesse. Dramane Ouattara, qui au XXIe siècle se revendique d'être voltaïque avec son fils Téné Ouattara, son fils adultère. L'enfant qu'il a eu après avoir abusé d'un enfant, d'une dame, une jeune dame. Ouattara est un pédophile. Téné Ouattara est né d'un rapport inceste avec ça. Une fille qui avait dans le cou à Dimokro.
Téné Ouattara n'est pas le frère de Ouattara, c'est son fils. C'est la honte qui a fait que la femme de son oncle, Mossi Ouattara, comme on l'appelait, à Diboklo, dans le temps des indépendances, tous ceux qui sont à Diboklo, tous ceux qui étaient à Diboklo savent de quoi je parle. Dramane Ouattara n'a jamais été ivoirien. C'était un enfant qui est venu passer des vacances chez son oncle, qu'on appelait tranquillement Mossi Ouattara, ou Mossi Dramane à Diboklo dans le temps. Et la maman de Téné Birahima Ouattara, une jeune dame qui avait de la vie devant elle, qui était l'aide de la tante d'Alassane Dramane Ouattara, c'est la femme du doyen Mossi Dramane, qui avait deux femmes. Dramane Ouattara, qui n'arrive pas à maîtriser sa libido, a fini par enceinter cette jeune fille et l'enfant est Téné Birahima Ouattara. Voilà comment sa tante adopta, garda le secret, et plus tard, on fait croire que Téné est son frère. Téné n'a jamais été son frère. Dramane Ouattara était burkinabé, pur sang, comme le disait Charles de Gaulle. De père et de mère, eux-mêmes burkinabés. Il a des frères. Dramane Ouattara est un jumeau. Son frère est mort à sa naissance. Et ce que je dis, allez-y à Saint-Domingue, vous le raconterez. C'était une parenthèse que je fais. Cette méchanceté dans cet homme-là, extraordinaire, vient de là. Chers Ivoiriens, armez-vous d'un mental d'acier parce que M. Alassane Ouattara ne nous laissera aucune ligne de manœuvre. Dans ce combat, l'opposition ivoirienne subira beaucoup. Mais rappelez-vous que nous avons protégé la résidence du président Laurent Gbagbo à Ménu. Nous sommes courageux, nous sommes des vaillants soldats et nous allons relever ce défi pour nous, pour nos enfants, pour notre famille et pour notre avenir. Tous unis pour la marche du 9 août du Front commun. Nous allons faire une démonstration de force.